Et bonjour! Alors, bienvenue dans ce tout dernier vlog de l'Avent. On est le lundi 23 décembre. Comme vous allez l'avoir le 24, ben, je vais considérer que c'est le dernier vlog de l'Avent. Toute une aventure quand même, tout ce mois de décembre avec des rencontres quotidiennes. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça a été chouette. Ça a été un défi, mais pas trop, dans le fond. Là. Ça a été correct. Je me suis bien organisée. C'était chouette d'échanger avec vous à chaque jour. Et en cette dernière journée, j'ai envie de faire une petite activité un peu spéciale. Donc, j'ai envie de faire un... Je lis un livre en moins de 24 heures. Donc, j'ai envie de lire celui-ci qui est... oups, je ne vais pas prendre le reflet. Qui est... Je vais y arriver. 13 jus de Valérie Chevalier et Mathieu Simard. C'est chez Urtubise. J'en avais parlé dans le dernier vlog. C'est un roman épistolaire et qui implique un parent qui écrit au Père Noël, donc avec des réponses par Post Canada, de ce concept-là ici au Québec, et qui finit par échanger indirectement ou involontairement avec la bénévole qui répond. La lutine qui répond au nom du Père Noël et qui finissent, je crois, par développer un certain lien ou se confier selon par rapport à leur vécu. Puis ces deux auteurs, ben, Mathieu Simard, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa plume. C'est toujours tout sauf banal. Puis Valérie Chevalier, c'est quelque chose, j'ai l'impression, comme perception d'emblée, j'en ai jamais lu, mais ça me semblait plus lisse, un petit peu plus. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai envie de lire ça aujourd'hui. Ça va être un défi parce que je suis en congé, certes, mais j'ai des commissions de dernière minute à faire. Mon conjoint va terminer sans doute de travailler peut-être en milieu de journée, puis il va y avoir d'autres trucs parce qu'on reçoit chez nous demain. On n'est pas super en avance pour les commissions, mais on avait dit qu'on gardait ça simple. Fait qu'on va voir si on tient notre résolution. Et donc, je n'aurai pas nécessairement toute la journée pour lire. Et c'est un livre que je n'ai pas en livre numérique et que je n'ai pas en livre audio, donc je dois le lire en format papier. Alors, lecture analogique en cette dernière journée de vlog de l'Avent. Et ben voilà, j'avais envie de vous offrir ça, de m'offrir ça, parce que comme c'est un roman épistolaire de Noël, ben j'ai comme l'impression que c'est quand même quelque chose que je vais avoir plus de plaisir à lire dans cette période-ci qu'à un autre moment de l'année, donc pourquoi pas. Alors sans plus tarder, allez, on lance ça! Et bonjour, alors me revoici. Après mes lectures des calendriers de l'Avent livresque que j'ai faites rapidement. Le le petit opuscule d'humour pour le 23, je sais pas. C'est des fleurs pour le jour après-demain, donc pour Noël. Puis en fait, c'est des dessins de fleurs tout le long. Puis j'ai attendu tout le long qu'il y ait comme, je sais pas, un punch, mais il y en a pas. Mais c'est beau, mais je sais pas. Il y a quelque chose. Bref, c'est correct, il n'y a pas de souci. Et ben, j'ai lu mon autre chapitre du fameux 24 étoiles pour Noël. Là, il en reste juste un. Puis là, les choses déboulent comme je pensais. Mais j'aurais aimé ça avoir des aventures plus complètes pour cette bande-là. Je trouve que c'est une super bande de personnages. Puis de ce que je vois là, c'est comme s'ils vont avoir été comme sous-utilisés. Je trouve ça triste. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, du côté presse-jus, comme vous pouvez voir, j'ai même pas été capable de vous parler entre le moment où j'ai commencé le livre et le moment où je l'ai poursuivi, parce que c'est excellent. Et puis là, je suis juste entre le temps, la dernière image, puis je me suis dit, ah, je vais lire le livre de l'avant livresque que j'ai déjà lu comme 12 pages de plus. C'est trop bon. Puis ça se commence, en fait, avant Noël 2023. Puis là, en fait, je suis déjà rendue au 5 février 2024. Puis c'est le classique de deux correspondants qui n'auraient pas nécessairement dû correspondre. Donc, encore une fois, je vous dis, on rencontre Pauline, qui est une bénévole pour Post Canada et qui répond aux enfants en tant que lutine de la part du Père Noël, les enfants qui écrivent au Père Noël. Puis je vais faire un petit rappel, les gens du Québec, vous le savez, mais pour l'Europe, dans le fond, nous, ce qu'on a comme possibilité, c'est que avant Noël, toute personne ou enfant qui veut écrire au Père Noël peut le faire en prenant en écrivant sa lettre, en la mettant sous enveloppe,
sans avoir besoin de timbre et en l'adressant à Père Noël, Pôle Nord, HOH, OHO. Donc, ça va se rendre, même sans timbre. Et donc, c'est ça. C'est dans cette espèce de fonctionnement-là que s'inscrit Pauline. Et elle va correspondre avec le papa de Noah qui écrit des lettres pour son fils au départ. Puis finalement, ben, comme finalement, il a fait des petites blagounettes dans des PS. Puis Pauline a comme répondu en sachant pas trop si elle répondait à un enfant ou pas. Donc, elle était comme un peu en mode, ben voyons, haha. Puis, ben, par la suite, en fait, cette correspondance-là qui aurait dû être éphémère se poursuit de façon assez spontanée. Puis c'est vraiment délicieux. Je ne sais pas si ce livre-là a été écrit à quatre mains ou si la partie d'un des personnages est écrite par un auteur ou une autrice et inversement. Donc, je ne sais pas, mais pour le moment, l'écriture semble aussi quand même relativement, peut-être pas uniforme, mais relativement, en tout cas, si c'est pas le cas, si c'est pas uniforme, puis qu'ils ont vraiment chacun une partie, ça cohabite très bien, puisque je vois pas vraiment de différence entre les deux. Mais l'humour, en fait, du personnage masculin, qui est le papa de Noah, qui s'appelle Hugo, est vraiment désopilant. Donc, j'ai comme un peu, mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être un préjugé, mais j'ai l'impression que si jamais ça a été divisé en deux, c'est la voix de Hugo est écrite par Mathieu Simard. Mais cela dit, j'ai absolument aucun fondement pour affirmer ça. Puis c'est vraiment bon à date. C'est tout doux. Il y a des petits référents semés par-ci par-là. Pour le moment, les deux correspondants ne savent absolument rien de l'autre, à part qu'ils viennent d'apprendre leur prénom, mais sinon là, ils apprennent à se connaître un peu. Mais c'est excellent. On dirait que chaque personnage, ben, chaque correspondant est vraiment dans un moment de sa vie où ils sont assez authentiques. Donc, c'est sûr que là, on écrit un correspondant qu'on ne connaît pas, on se garde une petite gêne. En même temps, ils sont assez. Ce qui est intéressant, c'est que justement, comme je dis, il y a une espèce de fluidité dans la plume, puis ils ne sont pas en train de s'enfarger dans les fleurs de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire. Et ça se lit tout seul. Donc, c'est un livre qui fait 203 pages. Puis bon, dans le fond, là, je suis rendue à la page 27. C'est sûr que je vais l'avoir fini en une journée. Donc, je suis bien contente de ce petit défi-là. Sinon, ben écoutez, en plus, j'ai parlé à ma mère ce matin. Elle va se reconnaître. Puis je dis, ah oui, je vais garder le calendrier de l'Avent du 24 pour le faire avec toi, vu qu'on va j'ai à l'ouvrir le 24. Mais non, maman, je l'ouvre aujourd'hui, en fait. Donc, voilà, c'est le dernier calendrier de l'Avent des casse-têtes. Et puis, je vais le faire aujourd'hui. Puis, faites-vous-en pas, j'en ai d'autres que j'ai gardés pour ma mère. Ne vous inquiétez pas pour ma mère. On va avoir un petit casse-tête à faire au besoin. Alors, on est déjà rendu à la porte 12 ici, que je ne sais pas si on va voir, mais voilà. Et donc, la dernière fois que je vais avoir à me battre contre ce contenant de casse-tête de l'Avent que j'ai détesté pendant toute l'Avent. Par contre, j'ai adoré les casse-têtes. Donc, je verrai peut-être pour l'année prochaine. Mais sinon, c'est ça, c'est un Gallicum. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Peut-être que pour l'année prochaine, j'aurais envie d'essayer. Au début, je ne voulais pas me faire un grand casse-tête avec plusieurs à faire en plusieurs parties. Bon, évidemment, celui-là, il est sorti tout seul, c'est sûr. Mais l'année prochaine, peut-être que je vais en faire un. Donc là, il va vraiment rester juste un. Puis évidemment, comme j'ai pas la mémoire des images, j'imagine que je me souviendrai pas. Mais là, je vois, ça ressemble à des bas de Noël. Ouais, ça va être celui-là ici. Donc, celui qui nous reste, ça serait celui-ci. Hop, hop, avec les petits bas de Noël. Donc, on va le faire ensemble. C'est ça, l'année prochaine, en fond, j'aimerais ça en trouver un, qu'on fait une partie à chaque jour. Mais il faut vraiment que j'aime l'image. Puis dans le fond, comme on a maintenant un petit présentoir dans lequel on peut mettre un calendrier, un casse-tête non terminé, le garder un peu en cours, mais protégé de mon chat, ben, dans le fond, je pourrais peut-être faire l'année prochaine. Parce que, ben, je sais pas, c'est le fun. En plus, ça fait un casse-tête qu'on peut refaire par la suite. Donc, ben, ceux-là aussi, en fait, je vais les garder parce qu'ils sont vraiment chouettes. J'aurais juste aimé ça avoir autre chose que de les mettre dans des ziplocs. Parce que la seule chose que je trouve, c'est que c'est ça. Je sais que techniquement, un calendrier de l'Avent, c'est comme du consommable. Après qu'on l'a fait, on est censé puis avoir besoin de le refaire. Mais ça a été produit. Moi, j'ai le goût de les refaire. Fait que là, il faudrait que je me trouve des petites boîtes. Je vais voir si jamais j'en trouve des petites boîtes de rien du tout. Dans lesquelles je pourrais mettre les cassettes. Comme ça, je pourrais garder. Dans le fond, dans le fond, c'est ça. Peut-être que je pourrais juste garder. Je vais vous montrer, mais ça ressemble à ça. Donc,
peut-être que je pourrais simplement garder ça, le mettre dans le protecteur du casse-tête pour l'année prochaine. Ouais, je pense que ça pourrait le faire comme ça ici, avec les petites affichettes. Puis comme ça me permettrait. Donc, ben, c'est ça. C'est pas que j'aurais. Je sais pas que je veux pas la garder, mais elle est vraiment pas solide, cette boîte-là. Donc, je vais peut-être faire ça l'année prochaine, mais j'aimerais ça me garder, comme je vous disais, l'idée en tête de m'acheter un calendrier que j'avance à chaque jour. Comme ça serait mignon. Alors voilà, sans plus tarder, j'arrête de parler. Et je fais mon casse-tête devant des vlogpass. Puis après, je vais sans doute partir en cavale pour une partie de la journée. Puis après ça, ben, je vais me replonger dans mon presse-jus, qui est une drôle d'affirmation en soi, mais que je vais replonger dans mon presse-jus avec plaisir. Allez, à tantôt! J'ai survécu à la première partie, mais c'est vraiment épique. Mais j'ai quand même un autre petit tour à faire. Il faut que je fasse ça vite parce que j'ai de l'épicerie dans la voiture. Mais il faut comme que je passe quand même rapidement à un endroit où ça va encore être plein de monde. Et moi et ma difficulté à gérer beaucoup de monde en même temps, ça me demande énormément d'énergie. Je sais pas trop comment on va y arriver, mais on va essayer. Et bonsoir. Alors, ben, je dis bonsoir, mais oui, bonsoir. 8 heures. Donc, finalement, la journée, comme j'avais un peu pressenti, même si je souhaitais que ce soit autrement, un peu roulé à beaucoup trop vite pour moi à l'heure. Après mon escapade cet après-midi, où j'ai vaillamment affronté la foule des gens qui ne travaillaient pas aujourd'hui comme moi et qui avaient décidé de se dire je vais aller dans les magasins pour ce qui me manque le 23 décembre plutôt que le 24. Eh bien, c'était très occupé comme si on était le 24. Alors, c'est pas grave. Comme vous avez pu voir, j'ai fait un mini tour en librairie, mais je ne peux pas vous mettre vraiment ce que j'ai trouvé parce qu'il y a des choses, la plupart du temps, c'est pour des cadeaux. Et ben voilà. Et j'ai pas du tout avancé mon fameux presse-jus depuis ce matin parce que j'ai pas eu le temps de me poser. Et c'est la première fois que je me pose. Comme vous avez pu voir, on a fait un peu de cuisine pour demain. Donc, ben voilà, je voulais juste aider mon copain. Mais là, il est encore pris dans son... Après Game of Thrones, évidemment, là, il écoute House of the Dragons. Et moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé, donc j'ai décidé de me poser dans mon petit coin et de lire.
Et mon objectif demeure de terminer ce livre-là aujourd'hui. Là, je ne suis pas très loin, je suis page 26 sur 203, mais ça se lit vraiment vite. Fait que, au pire, je vais le finir juste plus tard, puis c'est pas plus grave. Quitte à ce que je vous montre le dernier vlog demain matin avant de vous le mettre en ligne. Je pense pas que ce soit la catastrophe, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, je vais me mettre à ma lecture et on revient bientôt. Bonsoir, alors on se retrouve parce que j'ai terminé, comme prévu, la lecture de Presse-Jus, ce livre à quatre mains, écrit par Valérie Chevalier et Mathieu Simard chez Urtubise. Et c'était... Oh! C'était beau, mais c'était... Désolée pour le bruit, il neige. Il neige, on va avoir un Noël blanc. Bon, je reprends. Alors, écoutez, j'ai juste de le finir. Je suis passée par toute la gamme des émotions. Alors, comment on pourrait dire ça? C'est un roman épistolaire qui se passe, qui commence avant Noël, qui pourrait, techniquement, qui emprunte un peu des codes, en fait, de la romance, parce que, bon, il n'y a pas vraiment de suspense, mais c'est sûr que comme ça va commencer avec une correspondance impromptue qui n'était pas du tout censée virer comme ça, et qui finalement se poursuit dans le temps alors que les deux personnes ne se sont jamais rencontrées. Ce sont deux êtres qui ont leur propre bagage puis qui sont rendus à un endroit dans leur vie où ils ont chacun un passé comme on a tous un passé, mais ils ont chacun un passé, en tout cas un passé récent, qui font en sorte qu'il y a encore beaucoup qui ont encore beaucoup de choses non réglées, mais ils ont quand même déterminé qu'ils sont dans un mode où ils savent un peu plus qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre puis qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie de vivre. Donc, ça fait quand même une romance un peu plus réaliste à laquelle on peut plus s'identifier un peu. Et surtout, ce sont des personnages imparfaits. Donc, quand je dis que je suis passée par toute la gamme des émotions, c'est que pendant une bonne partie du roman, en fait, à tous les échanges, il y a des fois où il y a des personnages, je vais dire, il y a des fois où chacun des personnages va vraiment nous énerver au plus haut point, où ça va nous faire réagir, pas nécessairement au même moment, dépendant de qui on est, comment ça va faire écho en nous à la lecture. Parce qu'ils ne vont pas nécessairement avoir toujours les réactions qu'on souhaiterait qu'il y aille, les réactions typées, les réactions codées, même les réactions, même à la limite empathiques. Mais en même temps, on ne tombe jamais dans une caricature ou un archétype de relation. Par exemple, quelqu'un dit quelque chose de pas correct, puis l'autre le déteste, puis c'est terminé. Puis, tu sais, pas des archétypes, c'est pas ce que je veux dire, dans des extrêmes, des stéréotypes, c'est pas des archétypes, dans des stéréotypes de réaction à la comédie romantique. Donc, on n'est pas là-dedans. En même temps, il y a quelque chose de ça, mais c'est comme si c'est pas vraiment une comédie, mais en même temps, oui, mais c'est drôle, mais en même temps, c'est vraiment triste. Puis, en même temps, on a le goût de savoir qu'est-ce qui va se passer. En même temps, des fois, on est comme juste, débrouillez-vous donc. C'est spécial par où ça nous fait passer. En tout cas, c'est vraiment réussi. Je pense qu'en quelque sorte, dans son espèce de genre littéraire étrange qui est un peu hybride, je pense que c'est un coup de cœur. Vraiment. Je crois que ça va quand même parler plus. Je sais pas si c'est parce que je suis plus dans un public cible ou en même temps les personnages sont plus jeunes que moi, mais bon, quand même, là. Est-ce que c'est parce que c'est plus que je suis dans potentiellement un public cible? Est-ce que peut-être certaines générations ne s'en seront pas interpellées, soit plus jeunes ou plus âgées que moi? Peut-être, mais moi, ce que je vois là-dedans,
Ah, encore le retour de la gratte. Moi, ce que je veux là-dedans, c'est plus le côté universel euh, de la faillibilité de l'humain, en même temps de son espèce de côté toujours surprenant et imprévisible dans ce qu'il y a de meilleur et dans ce qu'il y a de pire. C'est vraiment une romance imparfaite, mais c'est surtout la naissance d'une relation, peu importe dans quelle catégorie on va la classer, parce qu'en fait, tout au long du livre, les personnages n'ont pas vraiment savent pas trop dans quelle catégorie la classer. Puis même si le lecteur on aurait des souhaits, on comprend un peu pourquoi ils ne savent pas trop dans quelle catégorie la classer. Donc oui, c'est quand même évident pour quelqu'un de l'extérieur qu'il semble se passer quelque chose d'important entre eux. Mais c'est vrai que c'est pas nécessairement évident à nommer. Puis c'est même pas nécessairement évident si c'est quelque chose qui devrait avoir lieu. Dans le sens où plus on en apprend sur chacun des deux, plus on voit comment chacun va réagir, plus on se dit est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est sain? Est-ce que... Je sais pas. Mais les personnages, vraiment, sont complètement attachants. Puis sont attachants parce que, justement, ils sont imparfaits. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça va quand même aborder des sujets qui sont beaucoup plus profonds que ce qui pourrait laisser paraître. Ça pourrait laisser paraître. Donc oui, on va parler quand même de relations amoureuses, mais on va aussi parler de deuil. Pas des deuils peut-être courants, mais ça peut être du deuil de l'autre. Mais il y a aussi quand même des deuils qui sont plus spécifiques, dont je ne vous divulguerai pas la nature parce que ça vous divulgacherait. Évidemment, un peu la quête de soi. Le travail qu'on peut faire sur soi-même, mais sans que ça tombe dans le roman de croissance personnelle. Absolument pas, en fait, on n'est pas du tout là. Je ne sais pas comment décrire ça, mais comme je vous dis, au-delà du fait que c'est un roman qui prend pour, dans le fond, proposition de départ, une correspondance épistolaire qui devait pas avoir, qui n'avait pas de raison d'être, en fait, ben c'est ça va quand même au-delà de juste les codes classiques de potentiellement une romance. Puis c'est quelque chose qui va garder une certaine tension, une certaine incertitude jusqu'à la toute fin. Puis même à la toute fin, c'est comme une fin ouverte. Mais c'est une fin relativement... Ouais, c'est une fin ouverte, je pense. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis ça me surprend pas, en fait, que au niveau de la littérature québécoise, souvent, on est... Ben oui, c'est vrai qu'il y a quand même la littérature québécoise qui fait dans la légèreté, mais souvent, ça va être... On a comme... C'est souvent une légèreté qui va cacher quelque chose de plus profond. Puis dans ce cas-ci, je pense que c'est le cas. Puis ça cache quelque chose de plus profond qui n'est pas nécessairement... qui va pas nécessairement plomber l'atmosphère, mais qui va juste rendre les choses encore plus, entre guillemets, réelles, encore plus crédibles, encore plus humaines, finalement. Parce que, justement, dans la vie, ben, on n'est pas toujours juste léger ou juste dans la profondeur des sujets ou bon. Puis dans la vie, il n'y a pas juste des coups durs puis des célébrations. Donc ça alterne. Donc c'est vraiment un roman qui oscille entre un et l'autre. Puis bien, la formule épistolaire est vraiment intéressante. D'autant plus que c'est une vraie formule épistolaire. Donc ces deux personnages-là vont vraiment s'écrire des lettres en 2024. Donc, ils ne seront pas dans l'instantanéité de la réaction. Puis même ça, il l'aborde aussi, c'est le côté un peu déroutant de ça, du fait qu'on va recevoir des nouvelles de quelqu'un, mais ça va être décalé, donc on peut avoir une réaction par rapport à ce que la personne vit, mais si on l'a réécrit, mais la personne, ça va déjà faire un bout qu'elle est déjà passée à autre chose. Puis ça fait longtemps qu'on a désappris ça, cette espèce de délai-là. On est vraiment habitué à être synchrone par rapport à ça. Puis dans le fond, là, c'est vraiment une relation asynchrone, c'est ça qui est intéressant. Donc, voyez-vous, ça me faisait penser à... Dans les romans épistolaires, il y avait un peu quelque chose de Quand souffle le vent du Nord de Daniel Klatauer, qui était aussi un peu un échange épistolaire qui ne devait pas avoir lieu. Mais la différence, justement, ben, il y en a plein d'autres, à part ça, il n'y a pas grand point en commun, mais la différence qu'il pourrait avoir d'autres, c'est qu'entre Quand souffle le vent du Nord et celui-ci, c'est que dans Quand souffle le vent du Nord, c'est un échange de courriel.
Donc, on est quand même dans l'instantanéité de la réaction ou en fait dans l'attente de l'instantanéité d'une réaction. Là, il y a une attente, mais en même temps, ils savent bien que c'est envoyé par la poste, donc c'est sûr qu'il peut y avoir quand même un certain délai. Donc, ce côté-là un peu anachronique en 2024, ça ajoute vraiment quelque chose de plus, ça ajoute à l'expérience. Non, c'est vraiment, vraiment bien écrit à Postaillerie. Plus ça va, puis plus je le laisse mijoter, puis plus les choses sont super bien fait. Puis, écoutez, je ne sais pas du tout comment le processus d'écriture s'est passé. Comme je vous dis, en le lisant, j'ai pas eu l'impression de lire deux plumes différentes, même si les deux personnages sont des personnages qui sont très différents, qui ont différentes façons de parler, différentes visions, différentes façons d'approcher la vie. Mais ça, je veux dire, c'est pas parce que c'est deux personnages différents que c'est deux plumes différentes. Donc, ça m'a pas donné l'impression qu'il y avait deux plumes différentes. Donc, j'ai aucune idée comment ça a été construit. Si jamais vous l'avez lu puis ça en avez appris plus, peut-être qu'en entrevue, j'ai juste pas fait de recherche. Peut-être qu'en entrevue, les deux auteurs, ben, l'auteur et l'autrice en ont parlé, mais je serais intéressée de le voir parce qu'en ce moment, en ce cas, de la façon dont c'est présenté, comme je vous dis, c'est vraiment une écriture à quatre mains. C'est pas comme une écriture, en fait, un échange entre deux créateurs. C'est vraiment une écriture à quatre mains. Puis ça, ben moi, je trouve toujours ça admirable parce que ça n'a tellement pas été évident à faire pour que ça fasse un tout, pour que ce soit uniforme, mais qu'on garde quand même la singularité de la plume de chacun. Oui, vraiment une excellente lecture. Très belle façon de terminer mon avant, je trouve. C'est pas totalement noëlesque. Disons que le Noël là-dedans est plus un prétexte pour justement lancer l'intrigue et pour un peu donner des repères au lecteur par rapport à la durée de tout ça. Donc, c'était pas vraiment une romance de Noël, mais il y a quelque chose qui donne envie de le relire potentiellement peut-être à chaque année, ou bon, peut-être pas à chaque année, là, mais dans cette période-là, parce que ça donne matière à réflexion. Ça donne pas juste matière à rêver quelque chose qui est à la limite inatteignable ou impossible. Ça donne plus matière à réflexion. Donc, c'est comme un bon terreau pour, disons, juste un peu avant Noël, puis ensuite le début de la nouvelle année, me semble. Alors, ben voilà. C'est ça que j'avais à vous offrir pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ce petit format-là, même si finalement, j'ai fini par faire ma lecture plus en blitz, puisque ma journée était très occupée. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Des fois, on peut penser, prévoir quelque chose, puis finalement, ça se bouscule autrement. Alors, c'est ainsi que va se terminer le dernier vlog de l'Avent. Comme je vous disais au début du vlog, j'espère que ça vous a plu. C'était une période spéciale pour moi. Ça a été une période où, en fait, d'échanger avec vous, ça m'a permis justement de me concentrer sur ce genre d'échange-là, sur... je sais pas, ça m'a un peu sorti de mon quotidien, puis c'était quelque chose d'intéressant pour mon mois de décembre, ça a bien tombé. Ça m'a donné une certaine discipline aussi de lecture, même si c'était pas toujours des romans, mais tu sais, ça m'a un peu ramené au fait que j'aime bien lire à tous les jours, puis ben, j'avais comme envie d'avoir quelque chose à vous dire aussi. Puis j'ai bien aimé les petits rituels que j'avais, les fameux Miss Marple en 12 nouvelles, puis le calendrier de l'avant des casse-têtes. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il me reste encore un Miss Marple à lire demain, mais dans le fond, celui-là, il va peut-être la recension de celui-là plus la recension globale de ce recueil-là, ben, vous l'aurez dans le prochain vlog, qui va être un vlog hebdomadaire. Donc, oui, à partir de, dans le fond, je vais vous mettre ce vlog-ci, qui va paraître demain, 24 décembre. Et ensuite, ben, on va aller simplement, on va revenir à notre fréquence de tous les dimanches. Donc, le prochain vlog va avoir lieu le 24, 25, 26, 27, 28, 29 décembre. Et ainsi de suite, dans le fond, pour 2025. Alors voilà, ben merci d'avoir fait cette aventure-là, d'avoir pris le temps de passer ce moment-là avec moi pendant les 24 derniers jours. Merci de vous être manifesté en commentaire. Je vais maintenant pouvoir prendre le temps de bien répondre à tout le monde. Puisque ça va être une période où justement, ça va me faire bizarre sans doute. Puis c'est drôle parce que j'ai écouté des stories de Piketty Bookin, Steph de Piketty. Et elle disait que c'est sûr que quand tu étais habitué de tourner à tous les jours, mais les premiers jours, c'est toujours une espèce de période de transition. Puis là, ben, dans le fond, on est toujours en mode genre, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais filmer. C'est sûr que moi, de toute façon, avec le vlog normal, abdo, vous savez, il était quand même assez long, fait que je tournais quand même relativement souvent, mais pas systématiquement tous les jours comme ça. Puis, ben c'est ça. Donc là, comme je vais avoir
cette période de transition-là, bien évidemment, demain, on est le 24 décembre, je reçois chez nous. Le 25, on va dans ma famille aussi. Mais après ça, dans le fond, je vais avoir quand même du temps, justement. Je vais peut-être avoir envie de créer des choses, mais j'aurais pas nécessairement besoin de le créer. Donc, je vais me consacrer à ce moment-là à répondre à vos commentaires. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir mis des j'aime. Merci d'avoir mis vos mots sur les vidéos. Puis, ben voilà. Merci d'avoir accepté d'être mes interlocuteurs et interlocutrices pendant cette période-là. Alors, ben voilà, j'arrête de conclure ça. Je vous fais une conclusion en forme de roman fleuve. Et puis, ben voilà, d'ici ce qu'on se revoit, c'est-à-dire dans presque une semaine, ben j'espère, là, cette fois que vous allez avoir eu des belles lectures, que vous allez avoir reçu plusieurs livres sur le sapin ou que vous serez passé en bibliothèque pour aller en chercher quelques-uns. Les bibliothèques sont parfois ouvertes quand même entre Noël et Jour de l'An, vérifiez, hein, parce que c'est le cas dans celle où je travaille. Il y a des collègues qui sont assez déterminés pour tenir le fort pendant cette période-là. Donc, si jamais les moyens ne sont pas là pour que le Père Noël mette des livres sur le sapin, ben peut-être que vous pouvez passer à la Bibli. Alors, sur ces bonnes paroles, ben voilà, je vous souhaite le meilleur pour ce temps des fêtes, que vous fêtiez Noël ou pas. J'espère que si certains d'entre vous sont plutôt en mode solitaire, que vous allez quand même vivre ça au mieux, ou en tout cas avoir l'opportunité d'entrer en contact avec des gens peut-être, même si ce n'est pas nécessairement de la famille. Puis, ben, nous, on se retrouve tout bientôt, dans un prochain vlog hebdo. Allez, à la prochaine!